On attire des personnes toxiques dans notre vie, on les manifeste et en plus au-delà de les manifester, on est attiré aussi par ces personnes-là parce qu'en fait on manque d'ancrage. On manque d'ancrage, on est tous venus là pour justement travailler l'ancrage. L'ancrage ça veut dire quoi? C'est sortir de la tête, hein, des analyses, des transferts, des projections, des anticipations, c'est sortir du passé, sortir du futur, c'est revenir aujourd'hui, ici et maintenant pleinement aligné à notre corps, à notre monde intérieur, et on se positionne justement par rapport à nos guidances intérieures, en fait, à nos aspirations réelles et profondes. Alors, eh bien, pourquoi justement on n'arrive pas à s'ancrer? Eh bien, parce qu'on a nos blessures émotionnelles, le manque affectif, l'insécurité, donc on est beaucoup dans la tête, on fait tout pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour être en sécurité, et tu vois, c'est vraiment la tête qui autocommande et ce ne sont plus les sens, nos aspirations réelles, nos vérités. Et c'est pour ça que justement, ben, on a du mal à s'affirmer, à dire ce qu'on pense vraiment, à dire non. On a du mal à réaliser nos projets, ceux qui nous font vibrer, parce qu'il y a la peur de manquer d'argent, de sécurité, de liens, enfin voilà, toutes ces peurs-là, eh bien, elles nous privent finalement de notre authenticité, de notre individualité, et on vibre, voilà, à un problème d'ancrage. Eh bien, c'est ce qui va manifester dans notre vie, effectivement, des situations et des rencontres non bénéfiques, hein. Pourquoi ces situations, ces relations, elles se présentent à nous? Bien parce qu'en fait, elles vont nous faire vivre quelque part l'enfer, plus ou moins, et parce qu'elles sont là justement pour nous pousser justement à nous choisir, hein, à arrêter de faire par rapport à l'autre, à arrêter de nous oublier nous-mêmes, à arrêter de nous mettre de côté, parce qu'effectivement, quand on est dans nos blessures émotionnelles, on se met complètement de côté, tu vois. On agit vraiment par rapport à nos réponses traumatiques, à nos dépendances, à nos insécurités, mais on n'agit pas du tout par rapport à notre monde intérieur. Et c'est bien ça, hein, ça c'est une conséquence, un problème d'ancrage. Je ne suis pas ancrée. Être ancré, c'est vraiment incarner ton esprit dans la matière. Ton esprit, c'est tes idéaux, tes fondamentaux, tes vérités, tes projets, tes aspirations. Eh bien voilà, il ne faut pas que ça reste que dans la tête. On le fait descendre dans la matière grâce à l'expérience, grâce justement au passage à l'action, à la réalisation, à la concrétisation. Le fait de passer à l'action, c'est ce qui va te permettre de ressentir dans ton corps, eh bien, toutes les étapes de cette réalisation, de cette authenticité, de cet alignement, et tes cellules, elles enregistrent tout ça, et là, bah, tu ancres, tu es ancré, tu incarnes qui tu es véritablement dans tes entrailles, et pas ton ego. Tu n'incarnes pas ton ego qui, lui, t'oblige à te mettre de côté, à te rejeter, voilà, à te taire, alors que tu aimerais tellement pouvoir dire les choses. Donc, tu vois, l'ego, finalement, quelque part... c'est la première énergie toxique en toi. Dès lors que je dis ça entre guillemets parce que c'est la part de nous qui a souffert, hein, donc voilà, sans jugement, hein, je dis ça, hein. C'est la part de nous qui a souffert et qui a peur de souffrir à nouveau. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que finalement notre ego c'est notre premier bourreau parce qu'il nous oblige à nous mettre de côté, à nous trahir, à nous abandonner, à nous rejeter. Donc tant que j'incarne l'ego, cette part toxique en moi, mon premier bourreau, eh bien voilà, c'est ce que je vais manifester dans ma vie en miroir des personnes qui seront pareilles dans leur trauma, dans cette partie vide en eux-mêmes, hein, dans la peur de manquer, dans le besoin de contrôler, enfin, dans toutes ces dynamiques-là. Donc, bon, ben, si on veut sortir justement de tous ces processus-là, eh bien, c'est important de travailler l'ancrage. Donc, l'ancrage, c'est vraiment ben, ramener ta conscience dans ton corps, dans tes sens, tu vois, dans tes... Alors, déjà, tu peux faire des exercices d'ancrage, voilà, te reconnecter à tes sens, voilà, ramener la conscience dans tes pieds. Dans tes pieds. Tiens, ramène-la là, dans tes pieds. Est-ce que tu sens tes orteils? Est-ce que tu sens peut-être si tu as des chaussettes, le contact de tes chaussettes autour de tes pieds ou le contact de ta chaussure, ton bracelet là sur le poignet droit ou gauche? Est-ce que tu le sens? Des fois, tu vois, les vêtements posés sur toi, ton pull, ton chemisier, ton pantalon, ta robe, est-ce que tu sens le contact du vêtement sur ta peau? C'est ça l'ancrage, c'est être connecté à tes sens. Tu vois, c'est ramener la conscience dans tes sens,
tu vois, on vit tellement à 100 à l'heure, on est tellement tout le temps dans la tête qu'on va même pas ressentir les vêtements posés sur notre peau. Donc ça, c'est voilà, un exercice d'ancrage et revenir au corps. Donc déjà, par ça, concentre-toi sur ta respiration. Ressens l'oxygène qui passe dans tes narines, qui circule dans ton corps. À chaque respiration, on ressent ta poitrine qui gonfle, ton ventre, tu vois, les mouvements. C'est ça l'ancrage. C'est revenir. Parce que quand tu es dans ces exercices-là, fais le test. Il n'y a plus de passé qui existe. Il n'y a plus de futur qui existe. Tes blessures émotionnelles, elles ne sont plus là. Tout disparaît. Tu es vraiment là dans l'instant présent. Ça, c'est de l'ancrage. Ce sont des exercices que tu peux faire au quotidien. Tu regardes par ta fenêtre, le vent qui souffle dans les branches, l'oiseau sur la branche, tu regardes ses couleurs, tu regardes ses yeux, tu regardes ce qu'il fait. Ça te ramène tout de suite dans ton corps, tu vois. Donc déjà, ça contribue à de l'ancrage. Mais après, de manière plus poussée aussi, voilà, on me demande quelque chose, je n'ai pas envie, eh bien ce non, tu vois, qui est impulsé par mon corps, je vais l'ancrer dans la matière, je me connecte à ce non et je l'exprime, tu vois. Là, tu es dans de l'ancrage, tu es ancré. Tu as envie de réaliser quelque chose, une activité, très souvent, ou un projet, très souvent avec nos peurs, nos insécurités, on met ça de côté. Là non, à ton rythme, petit à petit, tu commences à mettre des choses en place. Tu l'ancres dans la matière, tu te connectes à ton monde intérieur, à tes sens, et tu vas dans ce mouvement-là. Tu vas dans cette direction-là, petit à petit, à ton rythme. Là, tu es ancré. Tu ressens de la tristesse. Ancrage émotionnel, accueille ta tristesse, communique avec elle, demande-lui. Tu vois, tu te connectes, tu t'ancres à elle, tu l'accueilles. C'est grâce à cela que tu vas pouvoir ressentir, intégrer, que ça va pouvoir se libérer. Communique avec ta tristesse. Pourquoi tu es là? À cause de qui? Et à cause de quoi? Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, pour que ça ne se manifeste plus. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Tu vois, là, tu es dans de l'ancrage, tu es connecté pleinement à ton corps. Tu es dans de l'alignement. Eh bien, toutes ces postures-là, ça permet de restaurer ton estime de toi-même, ta confiance en toi. Tu viens vraiment amener de l'énergie, de la densité dans ta structure, dans tes fondements. Tu développes ton autonomie émotionnelle, ta maturité émotionnelle, l'amour de toi-même, l'estime de toi-même. Tu t'apportes de la validation, de la légitimité, de l'importance. Tu renforces, voilà, ton ancrage. Et parce que tu es de plus en plus présent à toi-même et parce que tu incarnes ce sacré en toi, eh bien tu verras que tu ne manifesteras plus dans ta vie, de moins en moins en tout cas, pour un jour ne plus en attirer, tu n'attireras plus, tu ne manifesteras plus dans ta vie de personnes ou de situations non bénéfiques. Là, c'est vraiment que des synchronicités et de l'abondance positive, quoi. C'est tout ce qui est bon pour toi se présente à toi. Parfois, tu n'as même pas eu idée que tu avais besoin de ça, que ça se présente naturellement, tu vois. Ça passe même plus par la conscience. C'est vraiment de l'inconscient, ça se manifeste de plus en plus rapidement, ce qui est bon pour toi. Donc, je t'invite vivement à aller dans cette dynamique-là, si effectivement tu veux te sentir mieux déjà en toi-même, avec toi-même, parce que tout ce chemin-là va venir vraiment pacifier ton monde intérieur, tu vois, ça t'invite à ton rythme à dépasser tes peurs, tu vois, à les transcender, à les transmuter, et derrière toutes ces parts d'ombre se cache ta lumière, ta puissance, tu découvres tes capacités, tes ressources, tu te révèles, et tu rayonnes de plus en plus. Tu ne brilles pas, tu vois, briller c'est que la surface et c'est l'ego qui aime briller. Là, tu rayonnes, ça vient de l'intérieur, de tes profondeurs et ça émane tout autour de toi. Donc, écoute, à méditer gentiment.